Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous faire en fait le bilan des 6 mois de mes 6 mois post-opération. J'ai eu recours donc en juin dernier à une sleeve pour perdre du poids. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous faire en fait un bilan de ces 6 mois-là. Tout d'abord, pourquoi j'ai eu recours à cette chirurgie? Pourquoi ne pas être passé par un circuit peut-être un peu plus lambda comme faire un rééquilibrage alimentaire et faire du sport? Tout simplement parce que je ne pouvais pas. Dans mon cas, j'étais arrivée à un point de non-retour où mon poids en fait ne cessait d'augmenter. De mois en mois, d'année en année, et ça devenait vraiment, vraiment compliqué. Euh, En plus, moi, je n'avais pas le droit de faire du sport puisque j'ai une malformation au niveau des genoux qui m'empêchait en fait avec le poids que j'avais de faire du sport. D'ailleurs, j'ai dû attendre moins 25 kilos pour avoir l'accord du médecin pour faire du sport. Donc voilà, j'ai pu commencer il y a peu de temps en fait. Donc vraiment pour vous dire que dans mon cas, voilà, ce n'est pas juste, enfin ce n'est pas du tout même une solution de facilité, et ce n'est pas aussi pour un côté esthétique. Je n'ai pas voulu perdre du poids pour comment dire, me sentir mieux dans mon corps puisque contrairement à beaucoup de personnes, je m'acceptais vraiment comme j'étais, mais en fait le souci c'est que forcément, l'obésité entraîne beaucoup, beaucoup de problèmes de santé, et c'était arrivé à un point où voilà, c'était pas possible. J'ai eu connaissance de la possibilité de faire une chirurgie bariatrique en 2014 et je n'ai pas fait les démarches parce que je me disais non, c'est pas obligatoire, et puis voilà, on peut vivre avec l'obésité. Enfin, sincèrement, c'est pas quelque chose où j'ai appris l'existence de cette opération et je me suis dit, youpi, je vais le faire et allons-y. Mais moi, en fait, ce qui m'a vraiment décidé, c'est que j'étais très, très souvent malade, très, très souvent fatiguée, avec beaucoup de douleurs. Je m'endormais et je me levais avec, tellement les douleurs étaient constantes. Et puis, mais un jour, en fait, j'ai fait un bilan sanguin, un bilan sanguin, et mon médecin m'a regardé et m'a dit bah écoutez, vous avez ça, 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 et m'a listé en fait tous les problèmes que j'avais, et il me dit bah voilà, vous avez 25 ans et c'est à cause d'une seule chose, votre obésité. Donc lorsqu'on vous dit ça, franchement, ça m'a fait un choc et je me suis dit, bon, il serait peut-être temps que je prenne les décisions qu'il faut pour y remédier. Et clairement, dans mon cas, la meilleure décision dans mon cas, c'était vraiment d'avoir recours à cette chirurgie. Donc vraiment, cette décision n'était pas du tout pour un côté esthétique ou voilà, juste de flemme ou solution de facilité comme on peut souvent l'entendre. C'était vraiment que j'étais arrivée à un point où voilà, j'en pouvais plus, et il fallait vraiment que je prenne la bonne décision. Donc comment s'est passé mon parcours pré-opératoire? Alors il a été assez rapide puisque j'ai rencontré mon chirurgien, il me semble, en mars, si je ne dis pas de bêtises, dans ces environs-là. Je l'ai rencontré en mars et je me suis fait opérer en juin. Et encore, j'aurais pu me faire opérer en fait fin mai, mais c'est parce que je n'avais pas de disponibilité, et c'est pour ça que j'ai repoussé à juin. Donc voilà, vraiment j'aurais pu me faire opérer assez rapidement. Donc d'ailleurs ça a été assez rapide hein, puisque ça a pris moins de 3 mois quand même. C'était assez court, mais par contre c'était complet. Donc j'ai eu plusieurs rendez-vous médicaux avec différents spécialistes. Donc j'ai vu un psychologue, euh, j'ai fait également un bilan sanguin, j'ai vu un cardiologue, j'ai fait un... Franchement, j'ai vu tellement, tellement de comment dire,
de spécialistes. J'essaierai de vous insérer tous les spécialistes que j'ai eu à voir quelque part dans la vidéo ou sinon en barre d'infos. Mais vraiment, voilà, c'était vraiment complet pour être sûr que j'étais apte à avoir recours à cette chirurgie et surtout que c'était adapté à mon cas. Donc, je me suis fait opérer le 8 juin 2015 et j'ai passé les 10 premiers jours alité. J'étais vraiment, vraiment très, très mal. J'avais mal, tout simplement. Beaucoup de personnes disent que voilà, il n'y a pas de douleur après l'opération et que voilà, ils sont un peu fatigués, mais au bout de quelques jours, tout va bien. Moi, pas du tout. Déjà, j'étais très fatiguée, mais pendant au moins un mois, j'ai été vraiment tout le temps fatiguée. Et les douleurs, moi, j'en ai eu. Alors, pas du tout du côté, pas au niveau des cicatrices ou quoi, mais j'avais des douleurs au ventre à cause du gaz qu'on avait injecté lors de l'opération. Et vraiment, ça donnait des douleurs, vraiment, voilà, c'était horrible. Ensuite, la nourriture, ça passait pas du tout forcément. Donc moi, j'étais à la soupe pendant 10 jours et même la soupe, c'était horrible. C'était horrible. Franchement, même avaler de la soupe, je sais pas. Enfin, essayez de vous imaginer que boire de l'eau, c'est horrible. Et ben, c'était exactement ça. C'était. Enfin, voilà. On s'y attend pas. Sincèrement, on s'y attend pas. Moi, je m'y attendais pas du tout. Mais ça a été vraiment une, une expérience vraiment douloureuse ces 10 premiers jours après l'opération et j'étais extrêmement fatiguée. Ensuite, après cela, les 4 premiers mois vraiment n'ont pas été faciles. Moi, vraiment, c'est pas que je vis mal cette opération, mais c'est que c'est pas simple en fait de s'habituer. Ce n'est pas simple de s'habituer à la quantité. Ce n'est pas simple aussi parce que moi dans mon cas en tout cas, pardon, moi dans mon cas, mon estomac comment dire, ne supporte pas certains aliments. Mais comme je ne le sais pas d'avance, donc voilà, je teste en fait. Je suis pendant les 4 derniers mois, enfin les 4 premiers mois, j'étais en mode test, donc j'essayais de manger de choses plutôt variées pour savoir ce que mon estomac supportait et ce qu'il ne supportait pas. Vraiment, il faut s'adapter. En fait, il y a quand même un temps d'adaptation. On n'en parle pas beaucoup, genre, je n'entends pas beaucoup de personnes en parler. Peut-être que eux, ils n'en ont pas eu le besoin. Mais moi, dans mon cas, vraiment, j'ai eu une période d'adaptation assez longue. Et encore aujourd'hui, il y a certaines choses que je ne sais pas. Et je mange avec plaisir. Je prends ma première bouchée avec plaisir. Et puis, ça bloque. Donc ça, c'est pour le côté nourriture. Donc au niveau du moral, ça va, franchement ça va. Aujourd'hui, je peux dire que ça va beaucoup mieux puisque, encore une fois, j'ai dû m'adapter à ma perte de poids parce que je n'arrive pas en fait à voir la perte de poids que les autres personnes voient. Et lorsque je regarde mes anciennes photos, je me dis vraiment, je me voyais vraiment pas comme ça. Je me voyais pas aussi énorme, aussi gonflée, aussi bouffie. Et aujourd'hui, ça me met un peu mal parce que je me dis, est-ce que je peux vraiment avoir confiance dans le regard que j'ai de moi? Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un peu plus confiance sur le regard des autres? Mais voilà, c'est assez compliqué. Vraiment, je n'ai plus autant confiance dans mon propre regard. Lorsque je me regarde dans le miroir, je me dis pas, ah, ça c'est mon reflet réel. Parce que je me dis, comment j'étais il y a 6 mois, le regard que j'avais n'était pas du tout le bon. Donc pourquoi aujourd'hui ce serait le bon? Donc voilà, c'est assez compliqué. Et en plus, comme je vous le dis, moi je n'arrive pas à voir ce gros changement que tout le monde voit apparemment. Et c'est un peu frustrant puisque tout le monde est là à me dire waouh, t'as beaucoup maigri, etc. T'as beaucoup minci, c'est bien, etc. Mais ça se voit de fou, etc.
moi vraiment, je le vois. Je vais pas vous dire là maintenant que je ne le vois pas. Je le vois parce que bon, mon visage s'est forcément affiné, mes vêtements sont forcément trop grands, donc je me dis bien que j'ai perdu du poids. Mais maintenant, lorsque je me regarde dans le miroir, je me dis pas waouh, meuf, t'as perdu beaucoup de poids. Vraiment, je me dis pas ça. Je me dis, c'est bien, t'as perdu, t'as un peu dégonflé, mais je me dis pas, waouh, enfin, je sais pas, la réaction que les personnes ont, des fois, je la trouve disproportionnée, mais c'est parce que, en fait, je ne vois pas réellement ce que j'ai perdu. Sinon, à part ça, ça va. Voilà, à part ce petit souci de regard, on va dire, ça va. Enfin, je vis ma sleeve maintenant assez bien. Donc, j'ai perdu en termes de poids 29 kilos. Donc, au bout de 6 mois, j'ai perdu 29 kilos, ce qui est bien. Enfin, je sais pas, d'après moi, c'est bien. Sachant que j'ai en tout 50 kilos à perdre. Donc, voilà, j'ai perdu 30 kilos et donc il me reste encore 20 kilos à perdre. Donc, je suis passée d'une taille 50 à une taille 44 en vêtements et j'ai perdu une pointure de chaussure puisque avant je mettais du 38 et encore c'était serré, mais je ne pouvais pas prendre du 39 parce que c'était serré au niveau de la largeur, mais pas au niveau de la longueur de mes pieds. Et là maintenant je rentre en fait dans du 37. C'est voilà, c'est il y a 2 jours, je suis allée m'acheter des chaussures et lorsque j'ai essayé le 38, il était juste trop grand et je me suis dit mais c'est bizarre et j'ai demandé à la dame en fait du 37 et demi et elle m'a dit qu'elle en faisait pas donc qu'elle avait que du 37. Donc je me suis dit bon bah je vais essayer, mais sincèrement j'étais pas convaincue. Je me suis dit je vais essayer du 37, ça va pas rentrer, c'est pas possible. Et en fait, non, c'est bien rentré. Donc voilà, aujourd'hui, officiellement, je fais du 37. Donc croyez-moi, je suis assez contente de cela. Donc maintenant, je vais vous parler de mes objectifs pour les 6 prochains mois. Je me dis que maintenant, j'ai un peu plus de contrôle sur cette perte de poids. Donc, je me suis fixé en fait des objectifs pour les 6 prochains mois. Donc tout d'abord au niveau du sport, donc j'ai commencé, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez déjà, j'ai commencé le Top Body Challenge il y a maintenant 2 semaines, pardon. Il y a maintenant 2 semaines et comment vous dire, c'est juste hardcore, sincèrement. Ma première séance, j'en ai fait un malaise, c'est pour vous dire. Vraiment, on s'attend pas à ce que ce soit aussi difficile parce que voilà, on voit les petits dessins, on se dit ouais, c'est simple, mais non, c'est pas du tout simple, c'est une torture. Là, je suis dans la phase où je commence à me dire ça sert à quelque chose. La première semaine, j'étais en mode bon, il faut que je le fasse parce qu'il faut bien que je me mette au sport, mais ce n'était pas du tout un plaisir, je n'avais pas du tout hâte de le faire. Alors que maintenant, à la fin de cette deuxième semaine, voilà, je n'ai pas non plus hâte d'être à lundi, mais n'empêche que je me dis voilà, c'est bénéfique, je commence à voir les résultats, etc. Donc voilà, je fais le Top Body Challenge entre les deux, puisque vous savez, il faut faire du cardio entre les séances. Je fais de la Zumba, mais également des séances en replay des émissions sur D8. Je ne sais pas si vous savez, mais tous les matins, je crois que ça s'appelle Gym Direct. Tous les matins, il y a une séance en fait de sport. Et donc, voilà, de temps en temps, j'en fais quelques-uns. En termes de perte de poids, j'aimerais quand même perdre au moins 20 kilos. Alors, si je perds les 20 kilos, ce serait juste génial. Mais voilà, je voudrais au moins perdre 15 kilos au bout des 6 prochains mois. Et comme ça, voilà, ça me ferait quand même une bonne perte de 45 kilos au bout d'un an. Je trouve que c'est bien. Ça, sur 50, je trouve que c'est bien. Si j'en perds que 10, je pense que je serais quand même déçue. Ouais, je serais un peu quand même déçue et frustrée, mais voilà, je n'y pense pas pour l'instant. Mon objectif, c'est 15 et je reste axée là-dessus. En termes d'alimentation, j'aimerais quand même avoir une alimentation plus saine et équilibrée.
Au jour d'aujourd'hui, mon alimentation est quand même assez correcte, surtout lorsqu'on compare lorsqu'on compare mon alimentation d'il y a 6 mois. Enfin, c'est le jour et la nuit, mais j'aimerais encore, je pense, pouvoir encore faire plus d'efforts et aller encore plus loin en fait dans, dans mon alimentation. Donc voilà, c'est aussi l'un de mes objectifs. Et en termes de taille de vêtements, alors ça, évidemment, j'ai la taille que je souhaiterais faire, qui est du 38, mais sincèrement, je ne sais pas en fait quel objectif taille vêtements me donner pour 6 mois. Parce que en fait, je vais vous expliquer, je n'ai jamais, alors dans ma vie d'adulte, à partir de mes 18 ans, je n'ai jamais été aussi mince que comme je le suis aujourd'hui. Sincèrement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, 15 kilos en moins, 10 kilos en moins, 20 kilos en moins, je n'en sais rien en fait. Donc je ne sais pas non plus qu'est-ce que ça va donner au niveau vêtements. Franchement, je n'en sais rien. Là pour le coup, c'est complètement... Enfin, j'en sais rien. C'est complètement l'inconnu pour moi. Donc voilà, on verra bien. Et puis voilà, je ferai les efforts que je devrais faire si cela ne me convenait pas. Donc voilà, je pense avoir tout dit concernant ma sleeve. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. Si vous voulez suivre plus régulièrement mes aventures au niveau de ma perte de poids, etc., n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et puis voilà. Donc je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.